Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire un petit tutoriel sur, bien sûr, sur les escaliers, principalement en H425, la nouvelle version d'H4. Voilà, j'ai vu quelques modifications, quelques attouches. Ils ont bien reçu, hein. Donc, nous allons faire ce petit tutoriel juste vous montrer comment désormais H4 essaye d'améliorer sa fonction H4, j'allais dire, la fonction escalier. Donc nous allons le faire à moins de 15 ou 20 minutes, d'accord? Donc c'est parti. Donc en premier lieu, je viens sur option escalier. Escalier, je viens dans dialogue de réglage. Au soit dialogue de réglage, vous pouvez directement taper la lettre O et automatiquement la fenêtre de dialogue de réglage s'ouvre. Une fois que ça s'ouvre, je vais choisir un style. Bon, je vais aller avec bien entendu la largeur de l'escalier. Je vais prendre 1 mètre 30, d'accord? La structure de l'escalier, je prends structure de volets monolithiques, ainsi de suite que idem que structure de palier monolithique. Donc je reste dans le cadre des monolithiques. Une fois que j'ai choisi, je viens dans volet monolithique. Peut-être je vais choisir un style. Le premier style est bon, d'accord. Le matériau de construction en béton, je prends béton armé, d'accord. Et palier monolithique, béton armé, ça s'exécute automatiquement. Je viens sur les finitions. Finition, je prends marche et contre-marche. Donc, au niveau des marches, c'est bon. Les contre-marches, c'est bon. Donc, une fois que c'est réglé, je clique sur OK. Maintenant, je vais essayer de construire ce qu'on appelle la construction géométrique, autrement dit la forme même de l'escalier. Donc, je vais faire un escalier qu'on a l'habitude de rencontrer dans les manoirs, dans les hôtels de luxe, tels que l'hôtel placé 5 étoiles à Dubaï. On voit ces genres d'escaliers. Donc nous allons le faire rapidement. Ça ne va pas nous prendre du temps. Donc je vous montre la méthode de construction. Cette méthode de construction, nous allons prendre un premier cercle de environ, je sais pas, de 2 mètres, d'accord, ou soit on part environ de 2 mètres 50, d'accord, voilà. Et le deuxième cercle, je copie le premier cercle, je corresponds la tangente à l'origine du premier cercle et je prends aussi le même cercle, je corresponds sa tangente à son origine. Donc là, j'ai pratiquement 3 cercles auxquels je vais construire le projet. Je prends ce cercle et j'essaye de réduire, d'accord, ou soit je prends le milieu, je prends le segment, le milieu du cercle et je trace un segment. Et là, je peux aller avec une distance de l'escalier construit là-bas. Bon, je vais prendre quelque chose de 1 mètre, d'accord. Donc, je le correspond là. Allez, je prends le cercle. Allez, je l'envoie à cette distance. Je fais CTRL Y CTRL pour pouvoir faire la symétrie copier. Après ça, j'ai le premier cercle qui est là. Je donne une distance de 1 mètre 30 comme la distance donnée auparavant là. Allez, 1 mètre 30. Voilà. Bon, je vais essayer un tout petit peu d'agrandir l'idée de faire quelque chose de bon. D'accord. Ok. Voilà, je supprime les autres. Ok. Là, je prends le cercle.
l'envoie à cette distance. Je copie, CTRL Y, CTRL pour pouvoir faire symétrie copier. Après ça, je prends l'autre cercle, je l'envoie à une distance de 1,30 m. D'accord. Voilà. Donc ça est là. Du coup, je prends le cercle, là, allez, je l'envoie à cette distance. Donc, peut-être la méthode de construction est un peu compliquée, mais ça vaut la peine de le faire. Ok. Après ça, je prends mon escalier. J'essaie de trouver quelque chose de bon. Je prends ça, je le fais correspondre. Je prends comme ligne de base est intérieur. D'accord. Et je prends dans la petite fenêtre courbe arrête. Ok. Donc du coup, je fais CTRL Y pour pouvoir correspondre ça à l'autre partie. Après, je prends de là. Cette fois-ci, je prends ligne de base centrale et je l'envoie en haut comme ça. Ok. Donc du coup, là, je fais agrandir un tout petit peu ça. D'accord. Donc je peux l'envoyer peut-être à quelle distance. Du coup, donc, on va essayer de voir quelle distance ça peut aller. Ok. D'accord, je l'envoie comme ça. Je le fais correspondre ainsi. Et là, de ce point, je l'envoie à l'autre point. Je prends réorganiser escalier. Voilà. Et cet autre aussi, je clique sur le point, sur réorganiser les marches. Je l'envoie ici. Donc, à cet effet, je prends l'escalier. Je le fais correspondre à ce niveau. Et je peux l'agrandir. Je vais essayer de mesurer pour être un peu précis. De là à là. Donc j'ai une distance de 2,10 m. Donc je sélectionne, j'envoie 2,10 m. Voilà. Et du coup, je vais rétrécir là le centre en formant le petit coup. Donc je clique sur l'arête et je viens prendre dans la petite fenêtre qui s'ouvre, courber arête. Et je courbe à une distance, à cette distance. Et je prends ce dernier, aussi je prends courbe. Voilà. Je l'envoie, ok, cette distance. Voilà. Et après ça, bon, je crois bien, je sais pas. On peut l'envoyer à ce point. Envoyer à ce point. Ok. Nous allons voir ce qui s'est passé en 3D et nous allons essayer de réorganiser ce que nous pouvons faire. D'accord. Donc une fois que ça sort ainsi, ne vous paniquez pas, c'est pas grave. Je prends le premier, CTRL T, je l'envoie à la limite des autres. Voilà. Donc il est carrément comme ça. Voilà, vous avez vu ces angles d'escalier qui sont comme ça. Mais attention, nous allons un peu réduire les marches, la hauteur de l'autre marche. Donc sur ce, je rentre dans le dialogue de réglage. D'accord, je viens escalier. Pour les cas que ça soit 2, je mets à 1,50. Voilà. Chose qui n'est pas mal. Ok, c'est pas mal ça. D'accord. Et après,
je viens prendre outil dalle. Je pars dans dalle composite et je prends parquet pour correspondre les mêmes textures que l'autre, pour avoir les mêmes textures que les escaliers. D'accord? Donc je viens, ok, voilà, et je fais comme ça. Allons en 3D et réglons ça. Voilà, on prend ce dernier, CTRL-T, on envoie à la limite de cet autre. Bon, on voit que ça dépasse un tout petit peu. L'idée, ça serait de mesurer à quoi ça, voilà, 23 cm. Donc je sélectionne, je pars, je cherche ce qui est à 23 cm. Donc je peux aller dans Options, Structure composite, et je fais de sorte que ça soit à 23 cm. Donc ça, je peux annuler cette couche. Voilà, et je peux prendre cette couche, je l'annule, 29, et j'essaie de m'arranger pour trouver quelque chose. Donc couche de chape, je prends A2, du coup j'ai 23. Allez, ça correspond exactement. Et bon, pour enlever ces éléments là, qu'est-ce que je fais? Je prends ça d'abord. Voilà, je descends au niveau des échappées. Échappée, décalage gauche. Je vérifie la largeur totale de l'escalier, 2,10 m. Donc, je divise la moitié de la largeur de l'escalier. Donc, ça serait 1,05 m. Et là aussi, 1,05 m. Donc, quand on le met, elle va disparaître. Je prends cet autre aussi. Je l'envoie à, je vois aussi, c'est 1,30 m. Je descends au niveau des échappées, je prends un décalage, je divise la moitié, ça serait combien? 6,50, ça veut dire 0,65, je m'excuse. Et là, 0,65. Voilà, j'allais prendre, c'est la même chose que pour cet autre. Je prends, je mets à 0,65. Cet autre aussi, 0,65. Et je clique OK. Voilà. Donc, vous voyez comment l'escalier se présente. Nous pouvons mettre bien sûr les garde-corps qui sont hyper intéressants là-dessus. Donc, comment mettre les garde-corps? Donc, ici, si je n'ai plus besoin des lignes de rappel, je les supprime et l'escalier reste. Je vais prendre garde-corps. Je pars dans les garde-corps. Je choisis le type de garde-corps que je veux. Voilà, je peux prendre bien sûr ces derniers, c'est pas mal, je clique, allez, je prends ici, je prends là, et je clique OK. Donc du coup, je vais suivre la forme de l'autre. Donc je vais aller en 3D, vérifier ce que ça donne. Donc, allez, voilà. Donc vous voyez, du coup, automatiquement, ça donne bien. D'accord? Si je veux pas ce type de garde-corps, je peux aller, je change, j'ai le choix. D'accord? Je peux prendre ce dernier. De ce dernier, je pars, je change les balustrades. Les balustrades, les poteaux, je les mets à ce type. Voilà. Les montantes, je les mets à ce style. Les balustrades, d'accord, balustrade, option balustrade, je pars, je les mets et je clique OK. Voilà. Vous voyez comment ça sort? Donc, idem, je peux prendre ça, d'accord, et je fais CTRL Y, CTRL pour pouvoir faire symétrie copier. Oh, je m'excuse. CTRL Y, symétrie copier.
pas, ça refuse. Ok, contrôle Y, contrôle, une symétrie comme ça. Voilà. Ça refuse. Donc je serai obligé de faire de l'autre côté aussi pour pouvoir lui le satisfaire. Voilà. Je vais voir en sélection. Ok. Voilà. Bon. Je vais correspondre les mêmes escaliers, le même garde de corps. Voilà. Vous voyez comment ça sort. Et si nous voulons un peu arranger les finitions, qu'est-ce qu'on fait? Je rentre, je pars au niveau des extrémités. Je peux choisir cet autre. Une distance, courbure, je mets à 15. Voilà. Ici, je mets à 1. Et là aussi, je peux mettre à 1. Et je clique OK. Voilà. Bon, c'est peu que c'est trop exagéré. Nous allons diminuer. Au lieu de 15, ici, je peux mettre à 0,9. OK. C'était 0,1, je m'excuse. Ici, 15, c'était bon. Voilà. Et je clique OK. Voilà. Vous voyez les finitions, comment ça sort. Voilà. Du coup, c'est la fin de ce tuto. Si tu as bien aimé la vidéo, je te recommande de laisser les commentaires et de cliquer sur le bouton j'aime. Et par contre, si tu veux une formation, là, je laisse mes contacts WhatsApp. Tu prends le plus 224 620 65 85 65. Les formations sont disponibles, que ce soit les formations Archicad, les formations de modélisation Archicad, Revit 3D Max, Cinema 4D et les formations de rendu Lumium, Vray 3D Max, Vray Revit, Vray SketchUp, et aussi le logiciel de modélisation SketchUp. Toutes ces formations sont disponibles. Il suffit de me contacter sur mon WhatsApp et de me dire la formation auquel tu veux te focaliser. Et je te donne le programme. Sachez que la formation se fait bien sûr en direct sur ma page privée YouTube. Voilà. Donc c'était là les informations. Du coup, je vous laisse et je vous dis très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.